Salut à tous, c'est Nat, bienvenue sur la 8e vidéo de l'aventure Iliade, où aujourd'hui on va monter les charnières des portes des soutes, voilà, et on va un peu voir ce qu'il en est de la maquette et on va un peu avancer, voilà. Je voulais avant de commencer en fait vous présenter mon nouvel atelier que j'ai construit moi-même en fait, voilà. Là vous voyez en fait ce meuble là, en fait il faisait qu'un en fait, donc je l'ai coupé en fait en deux et après je l'ai mis en L en fait pour vraiment pouvoir avoir cet aspect atelier. Vous voyez là devant là, j'ai mis mes petites clés et tout pour la trotte et en fait je l'ai fait 2 fois plus long que l'ancien en fait. Avant je travaillais sur cette planche là, vous voyez, et là en fait je l'ai fait 2 fois plus long. Pourquoi? Quand je vais avoir la nouvelle maquette, en fait, la nouvelle maquette va être 2 fois plus longue. Donc du coup, je vais avoir besoin de 2 fois plus de place. Du coup, j'ai réfléchi à ça. Et voilà, donc si je mets 2 Iliades, voilà, comme celui-ci là, et voilà, ça rentre, donc c'est super, voilà. Et là, vous voyez, donc cette petite partie-là, c'est vraiment là où j'ai tous mes outils, voilà, pour la trotte et tout ça. Là, je me suis mis mon petit logo et mon petit cadre avec l'Iliade. Et là, en fait, j'ai utilisé l'ancienne planche pour me faire un support. Alors oui, je sais, elle est penchée, c'est fait exprès, parce que comme elle n'est pas en fait au milieu du mur, la planche, parce que j'avais déjà un trou ici, du coup j'ai pas voulu faire un trou supplémentaire, la planche elle est décalée. Donc je l'ai penché un peu pour qu'on puisse en fait voir l'intégralité en fait de la planche en fait. Voilà, on va commencer tout de suite. Alors du coup voilà la maquette et donc je vous disais donc dans la vidéo précédente ou je ne sais plus quand d'ailleurs, je crois que c'était en story d'ailleurs, j'ai acheté des petites charnières pour pouvoir en fait faire un mécanisme d'ouverture au niveau des soutes. Alors je le répète encore une fois, ce n'est pas le mécanisme qui sera sur le bus, normalement les portes s'ouvrent comme ça et pas comme ça, vous voyez, enfin je sais pas si vous avez bien compris. Voilà, alors c'est des petites, j'ai trouvé ça chez Ossifreo et Bona qui est juste à côté de chez moi en fait, et ils vendent ça, donc c'est des paquets de 4 charnières. Du coup moi j'en ai pris 2, comme bon là j'ai 5 portes, j'en aurai 3 en plus, voilà, au cas où ça peut toujours servir de toute façon. Et voilà, bon il y a des petites vis, là je vais pas les utiliser pour le coup, je vais utiliser le pistolet à colle qui est d'ailleurs en train de chauffer. Voilà, et on va monter ça tout de suite. Bon, alors là, le petit souci, c'est qu'en fait, vous voyez, les charnières, bon je vais essayer de la déplier. Ah mince, j'arrive pas, voilà. Le souci c'est que si je les mets comme ça, bon là du coup c'est tout droit, il n'y a pas de souci, mais si je les mets comme ça, la porte pourra pas s'ouvrir plus que ça quoi, vous voyez, et du coup c'est un peu gênant, donc il faut que je me débrouille autrement. L'idée en fait ça serait de la mettre comme ça, bon il y aura juste le petit le croisement en fait de la charnière qui sera visible, mais l'idée ça serait de la mettre comme ça pour vraiment avoir une ouverture complète, voilà, et puis voilà, ça fera une petite finition, voilà, pour la maquette, voilà, ça peut être sympa. Merde! Je sais pas si vous voyez, mais je viens de faire une grosse bêtise. Ne faites pas ça chez vous. Ah non, en vrai, je rigole, mais je suis un peu dégoûté là. En fait, il y avait un très très gros point de colle. J'ai un peu forcé et ça a tout pété. Bon, du coup, je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire. Je pense que je vais juste coller en fait les charnières comme ça, ça fera peut-être un petit peu moche aspect extérieur, mais bon on s'en fiche un peu, c'est pas grave en fait, c'est juste pour représenter le système, voilà, et pour qu'on comprenne que les soutes s'ouvrent, voilà. Donc bon là je vais essayer de retoucher un peu ça, là je vais essayer peut-être de limer ça avec un peu de toile émery, et puis voilà.
Bon, du coup, pour bien prendre la forme de la porte, j'ai pris un peu de carton, voilà, blanc, le même qui m'a servi à constituer la maquette. Et en fait, je vais prendre la forme, vraiment pour pouvoir, pour que la porte vraiment elle s'encastre bien. Et après, je rajouterai le papier peint, en fait, voilà. Et voilà, j'ai fini. Le résultat est plutôt flatteur. Salut à tous, c'est Nat, on est lundi 8 juin. Voilà, on se retrouve avec le bus. Et comme vous pouvez le voir, on en est toujours au point mort, même en marche arrière, j'aimerais dire, parce qu'en fait, aucune des charnières n'a tenu. La colle n'a pas tenu et en fait ça m'a fait des traces quoi, donc du coup voilà, je suis bien dégoûté. Et c'est pareil de l'autre côté, vous voyez, voilà, j'ai 3 traces là au niveau des charnières, du coup voilà, c'est vraiment embêtant. Et pour l'instant je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je pense que je vais plutôt avancer sur l'intérieur parce que je pense qu'il faut que je me donne du temps en fait pour réfléchir à ce que je vais faire pour l'extérieur. Bon alors, comme vous le voyez, j'ai pas encore fait le siège conducteur et le siège passager, donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Et je vais aussi faire quelques meubles en fait pour l'intérieur quoi. Salut à tous, c'est Nat, on est mardi 10 et aujourd'hui je vais vous montrer quelque chose d'un peu plus joyeux, pas comme l'autre jour où ça a été vraiment un échec avec la maquette. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, peut-être, je crois que je l'ai dit en live, en fait je me sens un peu concerné par la consommation en fait d'eau et par rapport aux toilettes, vous voyez. Utiliser à chaque fois une chasse d'eau de 10 litres alors que c'est de l'eau qu'on peut boire, ça me gêne un peu. Donc je vous avais dit que je voulais en fait créer un système de récupération d'eau de pluie. J'ai réussi à conceptualiser ça, donc je vais vous le montrer ça aujourd'hui. Alors voilà, alors là vous avez une image du bus vue de droite, donc à droite c'est l'avant et à gauche c'est l'arrière. Et donc l'idée en fait c'est de créer une bosse avec un profil aérodynamique. Alors ne vous inquiétez pas, elle n'est pas très haute et d'ailleurs pour vous donner une idée, j'ai représenté la barre de toit et vous voyez que la bosse est nettement plus petite, donc au niveau de la hauteur je vais pas avoir de problème. Et elle sera pas trop longue non plus, l'idéal c'est vraiment pas de la faire trop longue parce que il faut que je mette des panneaux solaires et vraiment l'idée aussi d'avoir un gros bus, c'est que du coup j'ai beaucoup de surface de toit et du coup je peux mettre beaucoup plus de panneaux solaires et avoir une meilleure autonomie. Voilà. Et donc, en fait, j'ai eu cette idée de la bosse grâce à une vidéo du nouveau Crossway Natural Power de chez Iveco, qui en fait roule au gaz naturel. Et donc, en fait, ces bosses, en fait, elles lui servent de réservoir à gaz et aussi pour la ventilation d'ailleurs. Et donc, dans notre cas, en fait, cette bosse, elle va nous servir en fait pour récolter l'eau de pluie. Parce qu'en fait à l'intérieur de cette bosse ça va un peu fonctionner comme une grosse bassine ou un gros entonnoir et voilà, donc j'ai créé en fait un profil penché pour vraiment faciliter l'écoulement de l'eau et en fait cette eau de pluie va être acheminée vers une cuve spéciale qui sera reliée en fait à la chasse d'eau, voilà. Et j'ai le choix entre donc deux dispositions pour la cuve. Je peux la mettre dans la soute comme représenté ici et dans ce cas là le défaut de cette disposition en fait c'est que je vais être obligé soit de réduire le volume de ma cuve à eau grise, soit carrément de déplacer cette cuve à eau grise qui en fait devait se situer là. Je peux aussi mettre la cuve à l'intérieur de mon canapé, mais voilà, à ce moment-là, je perds un espace de stockage et du coup, c'est pas l'idéal. Voilà, je vous ai fait aussi une petite représentation de la maquette vue du dessus. Voilà, donc vraiment, vous voyez vraiment, le trou sera vraiment sur la droite, parce que du coup, la proximité est plus importante par rapport aux toilettes.
Alors après, certains d'entre vous me diront que peut-être en théorie ça peut marcher, mais que dans la pratique, les besoins en eau des toilettes seront peut-être plus importants que ce que peut me donner l'eau de pluie. Et vous avez raison, ça peut arriver, et c'est pour ça que j'aimerais en fait pouvoir mettre une valve, enfin un T quoi, qui puisse en fait acheminer les eaux grises de mon évier à la fois dans ma cuve à eau grise en état de fonctionnement normal, mais aussi dans la cuve d'eau de pluie, de telle manière à ce que quand je fais de la vaisselle qui soit pas trop sale, voilà, ou alors en tout cas si je sais que l'eau qui va partir elle n'est pas trop sale, cette eau puisse se rajouter en fait à la cuve à eau de pluie pour alimenter les toilettes si jamais il n'a pas plu assez ou pas du tout, voilà, et ça me permet donc de pouvoir en fait recycler entre guillemets l'eau grise, ou en tout cas lui donner une seconde vie avant qu'elle parte dans la cuve à eau grise. Et le chemin qui est en rouge que vous voyez, en fait c'est un chemin qui me permettra de rejeter directement l'eau dehors en fait, sans passer par la cuve à eau grise. Et si jamais j'ai vraiment pas d'utilité à utiliser l'évier et que j'ai vraiment plus d'eau de pluie, qui donc va servir pour les toilettes, à ce moment-là, j'aurai aussi donc un acheminement que je n'ai pas représenté ici, mais qui transférera de l'eau propre dans mes toilettes. Mais bon, c'est vraiment pas le but, parce que je garde à l'esprit que quand même l'eau que j'envoie dans les toilettes, c'est de l'eau que je peux boire. Donc ça vraiment ça me gêne. À la limite, je préfère encore me trouver un coin tranquille dans la nature, et puis voilà. Et voilà, c'est ainsi que cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, likez-la et partagez-la surtout. Voilà. Si vous avez des questions, des remarques, des choses que vous n'avez pas compris, ou des idées, des suggestions, eh bien allez-y, vous pouvez mettre un petit commentaire. Voilà. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner. Voilà, ça fait toujours plaisir. On commence à être de plus en plus nombreux sur la chaîne. Voilà. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Il y a une nouvelle vidéo sur la trotte qui va sortir très bientôt, parce que bonne nouvelle, j'ai enfin reçu ce câble de frein tant attendu. Voilà. Là j'ai dû attendre 5-6 jours. Bon, ils avaient dit une semaine, mais bon, c'était quand même assez long. Du coup, voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!